Chers internautes, bonsoir. Votre frère et serviteur, Atom Ribenga. En réalité, c'est un long mot. C'est Atom Ribenga Nangoy. Atom Ribenga Nangoy. Mais pour abréger, on dit seulement Atom Ribenga. Je suis initiateur et consultant au sein de la tradition mystico-spirituelle bouddhiste qui se pratique dans notre pays, ici au Gabon, en Afrique centrale. Et je suis président du CITRAB, Centre Initiatique Traditionnelle Bouddhiste. C'est une association à but non lucratif reconnue par le ministère de l'Intérieur de notre pays et qui est chargée de promouvoir les connaissances et les enseignements bouddhistes au Gabon. Une fois de plus, on se retrouve. On doit parler des choses de chez nous, frères et sœurs. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est le suivant. Pourquoi la tradition bouddhiste est si satanisée, vilipendée, diabolisée, considérée comme un dépotoir d'insanité diabolique dans notre pays et que c'est encore d'aussi luciférien. Vraiment. Pourquoi? C'est donc les raisons qui ont provoqué ce dénigrement que je vais vous dire. Maintenant, suivez-moi s'il vous plaît, attentivement. C'est très important pour tous les Gabonais. Parce que plein se posent des questions. Mais pourquoi on critique trop le bouddhisme comme ça? C'est pas vrai. On ne critique pas les autres expressions traditionnelles comme ça. Le bouddhisme, c'est satanisé. Oh, c'est satanique. C'est quoi? Pour quelle raison? Voilà, justement. Je vais donc vous donner ces raisons-là. Suivez-moi, s'il vous plaît. Les Européens, quand ils ont trouvé qu'ils n'avaient plus assez de richesses, ça, je me permets de vous le dire, quand ils ont trouvé qu'ils n'avaient plus assez de richesses, ils ont fait des recherches. Ils ont envoyé des explorateurs partout, dans les pays africains et tout. Alors, ils ont trouvé qu'il y avait plein de richesses dans les pays africains. Le sol et le sous-sol de l'homme africain est très riche. Ils ont trouvé ça. Les explorateurs, ils sont rentrés chez eux, ils ont fait des comptes rendus à leurs dirigeants là-bas. Et alors, après là, ils ont pris des décisions, des dispositions. Je vous lis un certain passage. C'est pas long, excusez-moi. Un certain passage d'un parlementaire britannique. Ce parlementaire britannique s'appelait Lord Macaulay. Il a fait un discours le 2 février 1835 devant le Parlement britannique. Voici ce qu'il dit. J'ai voyagé à travers l'Afrique. Je n'ai pas vu de mendiants ni de voleurs. J'ai vu des personnes avec de hautes valeurs morales. Et je pense que nous ne pouvons pas conquérir ce pays à moins que nous ne brisions ou effacions la colonne vertébrale de cette nation qui est sa spiritualité et son héritage culturel. Voilà, fin de citation. Vous voyez ça? Britannique. Un député, quoi. Ouais, un parlementaire. Alors, il est venu en Afrique. Tous venaient en Afrique, hein, venez voir, parce qu'on leur a parlé des richesses dont regorge le sous-sol, le sol et le sous-sol des pays africains. Ils sont venus en masse visiter. Lui, il a visité aussi, il est parti.
il est allé parler devant le Parlement. Il a dit oui, effectivement, j'ai visité ce pays-là. Hein. Je n'ai pas trouvé de mendiants, hein, pas de voleurs. Je n'ai trouvé que des gens avec de bonnes valeurs morales. Et là, je ne pense pas qu'on puisse les coloniser facilement comme ça, hein, à moins qu'on brise un peu leur spiritualité et leur héritage culturel. À moins qu'on les brise. Vous allez les briser comment? Comment on va faire? On va procéder. Nous sommes là en 1835. 48 ans après. 48 ans après ça. En 1888, un autre Européen, le roi Léopold II de Belgique, lui aussi, il a fait un discours, deux discours même. Le premier devant les missionnaires qui se rendaient en Afrique en 1883. Le deuxième devant les missionnaires qui se trouvaient déjà au Congo, parce que c'est le même comportement qu'ils ont adopté dans tous les pays africains qu'ils ont colonisés. Voilà. Il a fait le deuxième discours là devant le 12 janvier 1888. Extraordinaire, dans le même sens. Dans le même sens que le premier, hein, dans le même sens. Il faut d'abord anéantir la haute spiritualité de ces Africains là. Leur culture, c'est extraordinaire. Hein. On ne peut pas. Comment il faut faire là? Il faut des méthodes. Allez, il faut des méthodes. Cependant, le roi Léopold, ou bien il a fait exprès, ou quoi, je ne sais pas. Il a commis l'erreur de reconnaître que, oui, effectivement, les Africains connaissent Dieu. Mais ouais, il l'a reconnu, et c'est ce qui me fait plaisir dans ce discours-là. Voilà, le discours, c'est là. Ça, ce texte-là m'a été envoyé par un professeur de l'université Omar Bongo en 1996, quand on faisait des émissions lui en question. Il a vu comment je me battais, comme on peut le dire, comment je me débrouillais, voilà, pour défendre la culture gabonaise devant ces pasteurs et ces prêtres et tout ce monde-là. Il a vu comment je me débattais, comment je me suis vraiment défendu et il a apprécié. C'est là qu'il a envoyé un étudiant me remettre ce texte-là. Il dit, mon frère, je te félicite. Lis aussi ce texte-là. Tu vas voir comment ce que les Blancs sont venus faire ici chez nous. Je l'ai lu. C'est vrai que le texte est révoltant, c'est vrai. Mais ce qui m'a plu là-dedans, c'est l'un des premiers paragraphes là, où il dit, Révérend Père, chers compatriotes, on vous envoie en Afrique pas pour apprendre nous à connaître Dieu, car ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres et tout, ils connaissent Dieu. Ils se soumettent à un Mondou, à un Zambie, à un Diakomba, etc., etc. Et donc, avouons-le, on ne va pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. On vous envoie plutôt pour faciliter la tâche aux industriels et aux administratifs. Sous-entendu, vous allez faciliter la tâche aux administratifs pour maintenir les foules dans l'obéissance et les industriels pour extraire tranquillement des richesses dont regorge le sol et le sous-sol de l'homme noir, de l'homme africain. C'est tout. Ils sont venus pour prendre les richesses. Ils ne sont pas venus pour nous apprendre à connaître Dieu. Voilà pourquoi ça me fait rire. Quand certains pasteurs viennent pérorer à la télévision ici, à la chaîne 1, pour dire, pour brandir la Bible et dire que voilà, nos ancêtres ont recherché Dieu pendant très longtemps, ils ne l'ont pas trouvé, c'est avec l'arrivée de la Bible, Jésus-Christ, machin, qu'on connaît Dieu. Une pure plaisanterie, vraiment. Pure plaisanterie. Et pourtant, ceux qui ont envoyé cette Bible-là, voilà, les voilà qui reconnaissent que l'homme noir connaît Dieu avant l'arrivée de la Bible. Comment il le connaît? À travers les diverses expressions traditionnelles de chez lui. Comme ici au Gabon, nous avons nos expressions traditionnelles qui nous permettent de découvrir, de rechercher Dieu, de le trouver, de l'adorer, le louer et le vénérer à notre manière. Lui-même, il sait Dieu. C'est pasteur-là qui vient raconter ces bêtises-là à la télévision. Alors, donc, lui aussi a conseillé et a donné des instructions particulières aux missionnaires qui sont venus en Afrique. Les pays africains qui ont été colonisés par les Européens, les Portugais, les Espagnols, les Français, les Belges, etc., etc. Ouais.
ils sont arrivés, ils sont venus ici. Il y en a qui sont venus au Gabon, d'autres en Guinée équatoriale, d'autres au Congo, d'autres l'ex-Zaïre, d'autres au Tchad, au Cameroun, en Centrafrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc., etc. Voilà. Donc, les Britanniques aussi étaient parmi eux, les Anglais. Ils sont arrivés en Afrique. Bon, maintenant, le comportement que les uns ont adopté dans les autres pays africains, c'est pas de ça que je parle. Je parle du comportement qu'ont adopté les colons qui sont arrivés chez nous ici au Gabon. Au Gabon, c'est leur comportement. Ils arrivent au Gabon. Suivez-moi bien, mes frères et sœurs. Vous qui critiquez le Bouddhi, qui le satanisez, qui le diabolisez sans savoir même, mais écoutez bien ce qui s'est passé. Ils sont arrivés ici au Gabon. Un grand groupe qui avait 6 sous-groupes. Un groupe de colons. Un grand groupe de colons qui avait 6 sous-groupes. Premier groupe, les administrateurs civils. Les administrateurs civils. Deuxième groupe, l'armée. Troisième groupe, la police. Quatrième groupe, la gendarmerie. Cinquième groupe, les industriels. Ceux qui devaient extraire la richesse et tout qui devait s'occuper de ça. Les industriels. Et enfin, sixième groupe, un certain nombre de prélats. Les prélats sont des dignitaires religieux qui composaient le clergé catholique d'alors. Suivez-moi bien, je dis le clergé catholique d'alors, de ce moment-là, au temps colonial. Ce n'est pas le clergé catholique actuel. Non, les pauvres, peut-être qu'ils n'étaient même pas encore nés quand ces choses-là se sont passées. Non, c'est pas eux. Ce sont les blancs. Le clergé catholique formait des prélats, des dignitaires religieux blancs. Ils sont arrivés au Gabon. Avec des instructions, toutes les instructions qu'ils ont reçues là-bas, de leurs dirigeants là-bas, ils ont commencé à brandir leurs 2 instruments de colonisation. Leurs 2 instruments de colonisation qui sont ce que nous appelons le livre de la tradition, que vous appelez la Sainte Bible, et la religion chrétienne. La Bible et la religion chrétienne, 2 véritables instruments de colonisation. Vous allez peut-être crier, voilà, Tom Ribena raconte maintenant n'importe quoi, il dénigre la Bible et tout, faux. Je ne dénigre pas la Bible. Je vais vous expliquer pourquoi. Je n'invente rien. On est là pour s'expliquer. Ils ont commencé à brandir la Bible et la religion chrétienne. Partout au Gabon. Suivez, je vous assure. Partout au Gabon, ils ont commencé à brandir ces 2-là. Voilà les seuls instruments, les seuls moyens que vous avez pour entrer en contact avec Dieu, pour aller au ciel, comme il disait. Vos expressions traditionnelles sont sataniques, ce sont des dépotoirs d'insanité diabolique, c'est de la sorcellerie, du fétichisme. Il faut abandonner tout ça. Ils ont donc raconté toutes ces histoires partout. Très bien. Je vous assure, quand ils arrivent devant les bouddhistes leur ont dit tranquillement, je cite, nous n'avons rien de bien nouveau à apprendre de vous, vous les prélats, de votre bouquin ou de votre religion, que nous ne puissions savoir nous-mêmes et connaître par nos propres connaissances traditionnelles et nos investigations mystico-spirituelles, initiatiques, diurnes comme nocturnes, éveillées comme endormies. Rien de bien nouveau à apprendre de vous, dont on va dire, mais
Oui, ce qu'ils disent là, vraiment, nous, on ne connaît pas ça dans les affaires spirituelles. Quoi? Vous allez nous parler de quoi? De Dieu, du Saint-Esprit, de Christ, de ceci, les anges, machin, les saints, les âmes, machin. Tout. Et nous, on va dire, ça, on ne connaît pas. C'est que nous-mêmes, nous partons voir au niveau de l'esprit, directement. Vous lisez les livres. Les... Ces prélats-là, le clergé, les membres du clergé, mécontents. Quoi que disent ces sauvages-là? Ils disent quoi? Très bien. Les quelques Gabonais qui travaillent avec eux, parce que même moi-même personnellement, j'ai vu comment il y avait des civils qui travaillaient dans les missions catholiques, bien chez les préfets, tout ça, comme cuisiniers, jardiniers, etc., etc. Ces gens-là, les Gabonais, ils leur ont dit, attention, si vous négligez la réponse que ces gens-là viennent de vous donner là, vous risquez de vous tromper. Hein? C'est nous qui les côtoyons tous les jours. Ils sont mystérieux, ces gens-là, ils sont mystérieux. Des fois, ils font des miracles, c'est incroyable, les bouddhistes, il ne faut pas négliger ça. Si vous avez les moyens pouvant vous permettre de vérifier ce qu'ils viennent de dire, la réponse qu'ils viennent de vous donner, essayez de vérifier, vous allez voir. Très bien. Les prêtres ont pris la Bible. Ils ont fait des comparaisons, puisqu'ils étaient au courant des activités chez les bouddhistes et tout et tout. Ils ont regardé dans la Bible l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, on parle dans la Bible, on en parle dans la tradition bouddhiste. Le Mungongo dont on parle dans la tradition bouddhiste, on en parle dans la Bible. L'arc musical ou l'arc en bouche, à une corde, oui, le Mungongo. On en parle dans la Bible, au temps de David. Dans son orchestre, il avait le Mungongo, l'arc. Il y a un passage qui parle de l'arc, la chanson de l'arc. Ce n'était pas l'arc pour lancer les flèches lors des guerres, tout ça. Non, c'était l'arc musical. Oui, David l'avait en Israël. Mais les bouddhistes l'ont aussi, le Mungongo. La harpe sacrée, le Ngombi, 8 cordes, 8. Comment ça? Là, oui, c'est vrai, c'est 8 cordes. Dans le psaume 6, verset 1, chanter à la harpe à 8 cordes. Dans le psaume 12, verset 1, chanter à la harpe à 8 cordes. Psaume de David, etc. Quelle est cette similitude-là? Ils ont regardé les chants sacrés, les 150 psaumes, mais les bouddhistes ont plus de 250 chansons de louange divine avec les bouddhistes ici au Gabon. C'est pas possible. Le domaine initiatique, par exemple, l'initiation mystique. L'initiation mystique, c'est l'initiation qui permet à l'homme, qui aide l'homme à entrer directement en communication avec le Père divin. Le Père divin. Pas un intermédiaire, un fils de Dieu ou un prophète ou quoi. Non, directement en communication, se plonger directement dans l'océan incréé de la divinité pure. C'est l'initiation mystique. Et l'initiation spirituelle, c'est l'initiation qui aide l'homme à entrer en communication avec les divers agents spirituels intermédiaires entre le centre divin et l'homme. Il s'agit de ce qu'on appelle communément les esprits, les intelligences, les entités, les fils de Dieu, les grands maîtres spirituels, etc., etc. Voilà. Donc, ces deux domaines-là, mystique et spirituel, voilà pourquoi vous m'entendez souvent utiliser l'expression mystico-spirituel. Les deux ensemble. Les bouddhistes ont des connaissances qui leur permettent d'entrer en communication avec le Père divin. Et d'autres d'entrer en communication avec les divers agents spirituels intermédiaires entre Dieu et les hommes. Tout ça, c'est là, au sein de la tradition bouddhiste, ici, au Gabon. Et j'en parle en toute connaissance de cause parce que je suis initié et initiateur. J'initie les gens, je fais le travail depuis 55 ans. Je ne peux pas ignorer tout cela jamais du tout. Et je le sais très bien. Et je peux en parler librement comme je l'entends. Et c'est ce que je vous fais en ce moment. Je vous explique. Suivez seulement. Alors, les initiations, on en parle dans la Bible. On ne parle pas du déroulement de ces initiations-là dans la Bible. On parle du résultat de ces initiations. Par exemple, chez Jacob, l'échelle de Jacob et tout ça, la grande hiérarchie ésotérique,
connu par tous les grands initiés. Moi, je ne l'ignore pas, puisque je suis passé par là. Alors, donc, tout ça, c'est dans la Bible, et puis, ça se fait physiquement, les initiations. On en parle dans la Bible et on en parle dans la tradition bouddhiste. Les prières de sollicitude, les prières d'action de grâce, les présentations des nouveau-nés dans les temples, le sacrifice des animaux, les robes de cérémonie, les bâtons de pouvoir, etc. Tout ça dont on parle dans la Bible, c'est exactement ce qu'on fait dans la tradition bouddhiste, sans une moindre petite exception possible, sur toute la ligne. Je vous le dis. Voilà. Donc, ils ont découvert ça. Ils ont dit, quoi? Mais attends, non. Cette tradition-là risque de nous créer des problèmes. Les choses qu'on veut cacher, elles révèlent ça aux gens. C'est quoi cette histoire-là? À cette époque-là, c'est le clergé catholique qui commandait. Mais oui, ce sont les religieux, le clergé qui dirigeait même les autorités civiles hein, à cette ancienne époque. Le clergé catholique a dit à l'administration coloniale, toi, tu as à ta disposition l'armée, la police et la gendarmerie. Fais-nous disparaître cette tradition-là du Gabon. Fais-la nous disparaître complètement. On ne veut plus entendre parler d'elle. Elle risque de nous créer des problèmes. C'est une véritable tradition divine. Elle risque de nous faire la concurrence. Et tout là, c'est des problèmes qu'on risque d'avoir. Bon, très bien, l'administration coloniale, toute puissante qu'elle était à cette époque, parce que justement, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle avait à sa disposition l'armée, la police et la gendarmerie. Donc, elle avait l'armée, la police et la gendarmerie, et puis, fortement incitée par le clergé catholique dont je vous parle, de cette époque-là. Par le clergé catholique actuel, je le répète, les pauvres n'étaient pas au courant de cette affaire-là. Voilà. Donc, fortement incité par ce clergé catholique et malgré plein de martyrs qu'elle a fait dans notre pays, rien que la province de l'Estuaire, 22 martyrs bouddhistes, province de l'Estuaire, 22 martyrs bouddhistes, les gens qu'on a tués à bout portant, soit par des revolvers, soit par des revolvers, soit en les empalant, empaler quelqu'un, mettre une objet pointu là-bas, vers le bas, et ça sort de la bouffe. Et d'autres, comme on mettait dans les sacs, allaient jeter dans la mer, et d'autres ont réchauffé l'huile dans un fût, hein, l'huile, et on le prend, on le met dedans, tête première. Le cuir comme un poisson. Mais quand on vous raconte cette histoire-là, c'est tellement révoltant que et je me suis caché. Quand j'ai appris toute cette histoire-là, j'étais tellement en colère. J'ai dit, c'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, le clergé était derrière l'administration coloniale. Allez, allez-y, faites ça, faites ça. Cependant, malgré tout cela, ils n'ont pas pu faire disparaître la tradition bouddhiste du Gabon. Elle est toujours là, imperturbable, parce que révélée, soutenue, assistée et protégée par les hauts plans divins, tant qu'elle est encore nécessaire. Personne ne pourra la faire disparaître. Chez nous ici, personne. Elle est toujours là, imperturbable. Je dis tradition bouddhiste. Le clergé catholique a constaté cet échec cuisant. Échec cuisant, ils n'ont pas pu. Ils se sont dit, ils se sont réunis, ils se sont dit, voilà, on a échoué là-bas, mais il nous reste encore deux moyens. Lesquels? Le dénigrement et la persécution, le dénigrement de la tradition bouddhiste dans le Gabon partout et la persécution de ses membres. Au point que les Gabonais eux-mêmes, ils vont fuir leur propre tradition. Vous entendez ça? Les Gabonais vont fuir leur propre tradition, leur propre affaire personnelle. Le grand moyen qu'ils ont, l'un des grands moyens qu'ils ont pour entrer en communication avec le divin, ils vont fuir. Voilà, ils vont fuir, ils vont critiquer, ils vont dire n'importe quoi pendant des semaines, des mois, des années.
on leur rabâche les oreilles avec les mêmes choses. Oh, le bouddhisme c'est satanique, c'est ceci, c'est cela, et tout. Qui pouvait dire quelque chose en faveur de la tradition bouddhiste à ce moment-là? Qui pouvait défendre la tradition bouddhiste? Un pasteur, un prêtre, un catéchiste? Personne. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas venus faire la promotion de la tradition bouddhiste au Gabon. Attention là. Ils sont venus faire la promotion de leurs deux instruments de colonisation afin de mieux mettre ces gens-là dans un cercle vicieux par des croyances passives, foi aveugle, les dogmes, ces enseignements qu'on impose aux fidèles et que les pauvres ne doivent pas chercher à comprendre. Dès qu'ils essayent de le faire, les foudres de la colère des prêtres et les pasteurs s'abattent sur eux du genre hey, tu commences à avoir des pensées sataniques, tu n'as qu'à accepter ce qu'on te dit. Hein? Ce sont des mystères, tu ne peux rien comprendre. C'est tout. Le pauvre est étouffé, il ne peut plus rien dire. Voilà ce qui. Vous-même, vous constatez, vous avez vu. Vous essayez de poser une question sur le boutier. Ah, d'un revers de main. Oh, c'est satanique. Ne venez pas nous parler des choses sataniques. Voilà. Et ça, c'est là qu'ils ont réussi, frères et sœurs gabonais. On vous comprend. C'est là qu'ils ont réussi. Ils n'ont pas pu faire disparaître la tradition bouddhiste du Gabon, mais ils ont réussi là à dénigrer, à persécuter les bouddhistes. Voilà ce qui est resté. Les diverses branches de la religion chrétienne, toutes ces branches de la religion chrétienne ont emboîté le pas. Ils ont reconduit le même comportement. On ne sait pas ce qui se passe. Et surtout, je parle de ces pasteurs qui viennent des autres pays, des pays autres que le Gabon. Ils viennent chez nous, ils trouvent l'hospitalité gabonaise, on les reçoit à bras ouverts. Mais la première chose qu'ils trouvent à faire, c'est de dénigrer un des éléments qui constituent l'ossature, la base de notre merveilleuse culture nationale gabonaise. C'est ce qu'ils trouvent à faire, la dénigrer. Ouais, c'est une technique pour attirer les gens vers vous. Parce qu'ils savent que les gens vont là-bas en masse. Incroyable. Ils viennent critiquer Bouddhi. Chez lui, là où il se pratique, ils viennent critiquer. Vous pensez quoi? Vous pouvez faire quoi là? La faire disparaître, le Bouddhi. Vous là, la tradition bouddhiste. Vous ne pouvez pas. Impossibilité absolue parce que vos enseignements sont, si je me permets de le dire, ne sont pas valables, ils sont superficiels. Les enseignements que les colons sont venus laisser ici. Il suffit de croire que Jésus-Christ est notre sauveur et on est sauvé. Une telle blague est propre à faire rire tous les mystiques du monde entier. Le même Jésus qui dit, c'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui iront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté du Père. Ceux qui font la volonté du Père. Il s'agit des actes, pas de simples croyances. On va toujours revenir là-dessus, sur cette histoire de croyance et de foi, parce que l'Esprit a déjà signalé et dit, allez, ça suffit comme ça. Ils sont venus vous distraire avec cette croyance passive, hein, une foi aveugle. Alors que ça n'a de valeur qu'ici, au niveau physique, humain, terrestre, personnel, ici sur Terre. Ça n'a pas de valeur sur le plan spirituel. Or, sur le plan spirituel, l'homme n'est jugé que sur les actes, pas sur les croyances. Comprenez-le une bonne fois pour toutes et vérifiez. Allez vérifier. Allez vérifier, je vous ai indiqué des passages bibliques. Matthieu chapitre 25, verset 31 à 46. Jugement des nations. Le Christ ne parle pas de croyance. Il ne parle pas de foi. Il parle des actes. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, ou vous ne m'avez pas donné. J'avais soif, vous m'avez donné à boire, et ainsi de suite. Les actes, rien que les actes. L'homme n'est jugé que sur les actes, pas sur cette histoire de croyance. C'était pour venir, comme eux-mêmes ils l'ont dit en Europe, les trucs que je viens de vous dire là, il faut les distraire par des doctrines superficielles. Il faut les distraire pour qu'ils abandonnent leur haute spiritualité qu'ils ont là. Hein? Et leur culture, c'est extraordinaire. Maintenant, il faut les distraire. Alors, ils n'ont pas pu. Et c'est ça que toutes ces branches, les diverses branches de la religion chrétienne reconduisent. Oh,
le bouddhisme c'est satanique, oh, c'est ceci, c'est cela. Et ils ont un topo. Un topo, ils ont un topo. Quand l'aide vient vous parler un peu du bouddhisme pour le dénigrer, il vous dit d'abord que moi que vous voyez là, je suis initié au bouddhisme, hein, moi. Moi, je suis initié au bouddhisme. En conséquence, quand je vous parle de cette affaire-là, sachez que je dis la vérité. Pour continuer à tromper les gens, à distraire les gens, alors qu'ils ne le sont pas. Et même s'ils le sont, qu'est-ce qu'ils peuvent savoir même? Il y a des mangeurs d'Ivoire qui ne connaissent rien dans le bouddhisme. Les mangeurs d'Ivoire, ils ont juste mangé, ils se sont arrêtés à côté là et tout, ils sont revenus. C'est tout. C'est pas tout le monde, hein? Attention, c'est pas tout le monde. Ça dépend du degré d'évolution qu'ont les gens, hein, de la mission qu'ont les gens, ouais, des recherches que font les gens. Puisque moi, je vous dis, dans mes 55 ans, je peux citer peut-être entre 10 et 15 personnes qui sont venues me dire, Maître Antonio, oui, ce problème de Dieu là, ça me casse la tête. Qu'est-ce qu'il y a, ça te casse la tête? Non, je ne comprends pas. On parle de Dieu, oh, le Christ, oh, Jésus-Christ, les saints, les machins, les prophètes, les quoi, les maîtres, tout le mouvement des âmes, tout ça. Je ne comprends rien dans cette affaire-là. Je lui demande, c'est uniquement ça que tu veux savoir? Il dit, rien que ça. Mais les affaires matérielles, rien à foutre. Ce sont des choses évanescentes, des choses qui disparaissent comme la fumée. Moi, je veux voir, je veux me plonger dans le domaine de l'éternité. Je voudrais savoir, ah, très bien, quand on l'initie, comme moi, justement, j'étais parmi, dans cette catégorie-là, moi-même qui parle. C'est ce que je suis allé demander, problème de Dieu. J'ai eu des problèmes avec les prêtres. J'ai osé leur demander, mais c'est Dieu qui crée le monde, les êtres, les choses, non? Oui, c'est Dieu. Mais Dieu lui-même, qui l'a créé, aïe, c'était dangereux, de sérieux problèmes. De sérieux problèmes. Ah là, ça, au point que j'ai fui et je me suis livré à des affiliations extra-religieuses. C'est-à-dire le domaine mystique, traditionnel, initiatique. Voilà, je suis allé là-bas et c'est là qu'on a répondu à mes questions mystiques et mes questions spirituelles et tout. Donc c'est rare de voir les gens qui viennent demander ça. Voilà pourquoi les gens croient que la spiritualité bouddhiste se limite seulement aux communications avec ceux qu'ils appellent les morts. Nous les bouddhistes, on ne traite pas avec les morts. Vous voyez, je garde le silence parce que je sais que les gens vont crier dans la maison. Mais c'est faux, c'est faux. Il faut aller manger de l'ivoire, c'est aller voir les paramorts. Et je le répète tranquillement, nous les bouddhistes, on ne traite pas avec les morts. Qu'est-ce qu'un mort? C'est le corps physique, voilà le mort. Comprenez-le une bonne fois pour toutes, frères et sœurs, je vous l'explique.